Nouvelle exposition à l'espace culturel de Romba. Elle est l'œuvre du Marangeois Alain Porte. Sculpteur, peintre, dessinateur, poète, cet artiste touche-à-tout nous propose une exposition originale, touchante, pesante. Des fragments d'un monde qui va mal, qui nous emmène en Ukraine ou qui nous rappelle le temps du confinement. Portrait de cet homme, un amoureux de la vie, un sculpteur de rêve, un militant qui utilise l'art comme moyen d'expression. Je ne serai ni moi ni un autre. Mon âme sera partie. Je ne vois rien. Je ne serai le monde ailleurs, ni le monde perdu. J'aimerais faire un grand voyage plus tard. Nous irons loin, nulle part. Viens, le silence, anéanti, on souffle seul par cette terre. Nous disait vivant. C'était une nuit noire. Je suis un artiste ouvrier. J'ai travaillé à Romba pendant plus de 20 ans dans les hauts fourneaux. J'ai envie de dénoncer la misère du monde, quoi. Je sais pas, c'est comme un devoir pour moi, ça a toujours été comme ça, de dénoncer la tragédie humaine, en fait, à travers l'art, quoi. En septembre 2001, réchauffement climatique, Covid, guerre en Ukraine, Alain Porte ne choisit pas ses projets artistiques, ce sont les événements qui les déclenchent, qui lui tombent dessus, comme ça. Installé depuis sa naissance sur les hauteurs de Marange-Sylvange, il nous a ouvert les portes de son atelier. Pour moi, l'art, c'est un besoin vital, je ne peux pas faire autrement, quoi. J'ai essayé d'arrêter, j'ai arrêté de fumer, mais je ne peux pas arrêter l'art, quoi. Un atelier qui lui ressemble, un atelier aux 1000 visages remplis de sculptures, d'objets, remplis d'un passé déjà bien riche, qui témoigne d'un esprit fragmenté comme ses œuvres, des hommages aux corps mutilés, malades, aux villes détruites ou à cette nature qui étouffe. J'ai toujours l'esprit d'un maçon ou d'un chirurgien, quoi, qui a envie de reconstruire l'être humain, la ville, quoi. Alors je fais des fois plus la différence entre l'être humain et une ville. Parce qu'on peut tomber amoureux d'une femme, on peut tomber amoureux aussi d'une ville. Hein. C'est dans le même, comment dire, c'est le même état d'esprit, quoi. Hein, on peut adorer une ville. Hein. Préférant parler de séries de formes, d'ensembles ou de familles plutôt que d'œuvres d'art, Alain Porte a commencé à sculpter le bois, la pierre, puis l'acier pour sa froideur. Aujourd'hui, ce touche-à-tout investi d'une mission, celle de témoigner de ce monde qui va mal, nous dévoile cette technique d'irisation, une technique qui utilise la flamme comme pinceau. Ce qui m'intéresse, c'est que c'est pas de poser de la peinture comme un peintre le ferait, c'est la couleur, elle sort de l'intérieur de la matière, c'est ça qui est intéressant, quoi. La flamme, elle est synonyme de renaissance, et aussi de destruction. Donc c'est une espèce de... C'est le blanc et le noir à nouveau, c'est l'ombre et la lumière, quoi. C'est ça que je recherche, en fait. Dans les galeries ou quoi, on me dit, oui, t'es pessimiste comme gars, toi. Quand on voit ce que t'as fait, j'ai froid dans le dos des fois. Ben, je dis non, c'est pas... Parce qu'on peut sculpter la tragédie humaine, mais après, comment dire, c'est maintenir l'homme debout, quoi. C'est ça mon but, hein. C'est d'aller au chevet, comme on va au chevet du monde pour le climat, quoi. Hein. Celui qui avait promis à sa mère à l'âge de 10 ans de lui construire une cathédrale qu'il a commencé il y a plus de 25 ans, celui qui nous a fait découvrir ces sculptures monumentales semées aux quatre coins de la ville de Marange-Sylvange, celui qui a encore 1000 projets dans ses cartons, et notamment pour les Jeux Olympiques ou pour des créations avec les enfants pour, dit-il, se ressourcer, nous dévoile ensuite d'autres facettes de sa vie d'artiste torturé. Celle de l'écriture, de la poésie, de la peinture et du dessin,
où là encore son côté mystique, spirituel et philosophique ressurgit. C'est toujours entre apparition et disparition, et au final, quand j'arrive dans les zones-là, ça devient des signes, il n'y a plus que des traits en fait. Tu sais, c'est l'esquisse du mouvement, c'est, je sais pas, on disparaît quoi. Alors je me pose des questions, tu vois, c'était une question d'où on vient, que sommes-nous? Regardez, quand on vit comme ça, puis on arrive à un certain âge, à 65 ans, on peut se retourner derrière soi et dire « Ouais, on a fait tout ça, pourquoi tu as fait ça ?» Et moi, je me dis, voilà, je suis fier parce que quand on est jeune, il y a des gens, ils sont à la recherche d'une esthétique. Hein, l'esthétique, la tenue vestimentaire. Moi, je m'en foutais de tout ça. C'était une esthétique artistique que j'étais en recherche. Et oui, je suis fier d'avoir fait ce parcours, quoi. Finalement, voilà, on peut dire ça. Cet arbre sera bientôt un trou qui fait ma douleur si violente. Tel un laboureur dans son champ, aujourd'hui Alain Porte creuse son sillon par besoin, par nécessité. Il reconstruit les corps pour nous rappeler la guerre et la bêtise humaine. Il sculpte la mort pour rendre hommage à la vie.